J'ai longtemps travaillé pour Yves Saint Laurent dans cette grande maison, ce monument qu'est Monsieur Yves Saint Laurent. Et grâce à lui, j'ai pu devenir ce que je suis aujourd'hui. Ben, ça fait chaud au cœur quand même lorsqu'on me reconnaît dans la rue. C'est comme toute actrice ou acteur ou tout chanteur connu, un peintre connu, moi qui suis aussi peintre, eh ben, je vous assure que quand je vois un tableau à moi chez quelqu'un ou bien dans un grand hôtel comme ici, ben, c'est touchant. Cette photo, ça a été après le défilé haute couture. Monsieur Saint Laurent était tellement ravi, content de ma prestation, ma manière de défiler. Je portais la mariée et il m'a attrapée et il m'a embrassée, mais tellement tendrement. Je n'étais pas du tout destinée à être dans la mode. J'étais une jeune qui faisait un stage à Air France. J'apprenais mon métier d'hôtesse d'accueil pour éventuellement devenir hôtesse de l'air. C'est arrivé tout ça, c'est grâce un peu à Hubert de Givenchy. Il me propose de venir dans sa maison de couture pour éventuellement faire la nouvelle collection qu'il lançait un mois après. J'ai fait ce défilé de presse et à ce moment-là, les journaux se sont emparés de ma manière de marcher. Yves Saint Laurent m'a fait demander par Loulou de la Falaise. Je me suis présentée chez Yves Saint Laurent. Il m'a demandé d'arrêter tout et que je devenais son égérie. Quand on a un métier comme j'ai, vous aviez Vogue qui vous donne 27 pages, Harper's Bazaar qui vous donne la couve, Essence Magazine à New York qui vous donne 7 couvertures, 7 covers. Vous allez revenir en arrière? Je crois pas. Au départ, mon père s'était fâché avec moi, me disant c'est pas un métier. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses Air France pour défiler. Enfin, il ne voyait pas ça. Mais au bout de la première collection, quand il a vu sa fille sur TF1, sur un podium, là il a compris. Non, mais c'était très drôle. Et en même temps, j'étais ravie parce que, enfin, ils ont compris que c'était au contraire un métier. Qu'est-ce qui se passe quand je marche sur un podium, quand je présente une collection? Je suis dans un autre monde, vraiment. Ça dépend de ce que désire le couturier. Et c'est ça, être pro. Par exemple, Yves Saint Laurent, le jour de la collection qu'il a présentée, qui s'appelle Porgy and Bess, c'est à ce moment-là que j'ai pu ressentir qu'on m'aimait dans mon rôle de mannequin. L'actrice Catherine Deneuve, Diana Ross, toutes les big stars qui étaient là ce jour-là, elles se sont levées et ont applaudi. Applaudi Monsieur Yves Saint Laurent. Yves, bravo, Yves, bravo. Mounia, Yves, bravo. Mes tableaux traduisent beaucoup de choses que je ressens dans cette vie si compliquée. Et je peins la nuit. C'est très important pour moi. Quand on regarde un ciel de nuit, il y a des couleurs de bleu anthracite. On retrouve du blanc dans ce ciel si foncé. Il y a plein de couleurs. Et j'aime bien l'écoute du bruitage. Dans le silence de la nuit, tout ça représente mon île qui est la Martinique, une petite île adorable, ensoleillée, avec ses pluies des fois, avec ses nuages, avec
Mais la Martinique est magnifique. Monsieur Yves Saint-Laurent, Karl Lagerfeld, chez Chanel, tous les grands couturiers pour lesquels j'ai pu travailler, j'ai pu rencontrer, eh bien, ces gens-là m'ont toujours porté. C'est à ce moment-là qu'il faut se dire, il n'y a pas de raison de se sentir petite, il faut se sentir grande. Et grande par l'humilité et le côté simple. Je peux le dire, j'ai quand même ouvert pas mal de portes à cette petite peau noire. Ouais. Et je suis très fière de ça.